Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui t'a déjà rendu fou dans une relation amoureuse? Donc la première chose, c'est la sexualité. Une sexualité épanouie, c'est très important d'avoir une sexualité épanouie. Pourquoi? Parce que dans la sexualité, vous créez. Beaucoup de gens font l'amour, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font en fait. Lorsque vous faites de l'amour, vous créez quelque chose. Vous ne créez pas juste un enfant, vous êtes en création. C'est-à-dire que lorsque vous faites de l'amour, souhaitez des choses pour l'autre partenaire. Bonne chose. Dites-lui des choses. Pendant que vous faites de l'amour, dites-lui des choses, parce que là, vous êtes dans un moment où vous créez, mais c'est très puissant, hein, ce que je suis en train de dire. Vous créez quelque chose. Vous pouvez créer de bonnes choses, comme vous pouvez créer de mauvaises choses. Parce que si vous faites l'amour avec quelqu'un qui a une mauvaise énergie, vous allez voir que votre vie va commencer à dégringoler. Voilà. Parce qu'une relation sexuelle, c'est pas que du sexe, c'est spirituel. De l'énergie. Vous échangez un peu de l'esprit de l'autre. Et beaucoup se sont perdus parce que c'est ce qu'on appelle les liens d'âme. Je ne vais pas rentrer dans un détail, mais les liens d'âme, c'est-à-dire que lorsque vous couchez avec quelqu'un, vous établissez un lien. C'est spirituel, ça ne se voit pas avec les yeux. Vous créez un lien. Ça fait que vous pouvez être amoureux de la personne alors que la personne est à 8000 km. Alors que vous ne l'avez pas vue pendant 20 ans. Et vous êtes toujours accroché à la personne parce que les liens d'âme, ce n'est pas la distance, c'est spirituel. Mais quand vous avez trouvé le bon partenaire avec qui vous avez une bonne sexualité, vous créez non seulement du plaisir physique, mais votre vie avance. Il y a beaucoup de personnes qui n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils ont des relations sexuelles qui sont nocives. Vous n'aimez pas votre partenaire, la relation est bof-bof, votre vie ne va pas avancer. Et je vois des gens, toute leur vie, ils sont au point de départ. Ils n'avancent pas. Ils se disent, mais pourquoi je n'avance pas? Regarde, qu'est-ce que tu crées? Avec qui tu couches? Souvent, ça ne sert à rien de faire des coachings des fois. Avec qui tu couches? C'est-à-dire, avec qui tu crées? Et vous aurez votre réponse. Avec qui tu couches? La relation sexuelle vraiment est proportionnelle à votre évolution spirituelle. Vous couchez avec n'importe qui, vous n'allez pas évoluer. Vous allez passer à côté de quelque chose. Donc, ce qui peut me rendre fou, c'est une relation sexuelle vraiment très intense et de complicité. La deuxième chose, c'est la communication. Parce qu'on peut aussi faire l'amour en discutant. Il me regarde. Attends, Jonathan, c'est un fou. On peut aussi faire l'amour en parlant. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, l'amour, c'est quoi? Faire l'amour, c'est de la communication. C'est-à-dire, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes. Mais lorsque vous êtes dans une communication, lorsque vous parlez, vous échangez, vous avez des choses qui vous viennent, vous avez des nouvelles théories, vous comprenez certaines choses, vous montez, et bah! Jouissance. Vous êtes tombé sur une théorie, un nouveau truc. Voilà, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, hein, mais bon, pour ceux à qui c'est déjà arrivé, vous savez de quoi je parle, et ceux qui n'ont jamais connu, je vous souhaite de connaître ça. Faire l'amour en parlant, c'est-à-dire que la conversation est tellement bonne que vous trouvez des nouvelles lois, des lois spirituelles, des choses dont vous n'avez pas conscience, à force de discuter avec la personne, et vous faites l'amour mentalement. Et ça, c'est un truc de dingue aussi.
vous êtes tellement bien avec cette personne-là, vous pouvez rester des heures au téléphone parce que vous réalisez que cette personne-là contribue à votre épanouissement personnel et spirituel. Et ça me rend fou. Voilà. Amen. Amen. Est-ce que j'ai répondu à la question? Super. Audrey, c'est ton tour. Audrey, ton plus grand fantasme sexuel, ce serait quoi? Qui a écrit ça? Waouh. C'est quoi ton plus grand fantasme, en fait? Je sais lire. D'accord. Excuse-moi. Mon plus grand fantasme sexuel, j'avoue que... Waouh. Alors, c'est pas cool parce que vous avez quand même vu que j'ai dit dans une des vidéos que je suis dans l'abstinence. Donc, je parle pas de sexe, j'ai pas de fantasme sexuel en ce moment. J'en avais, ça faisait... Je crois que je les ai tous réalisés, en fait. C'est vrai. Mais t'as pas de fantasme. Quand tu touches, tu penses à quoi? Quand je me touche, je pense à quoi? Ouais. Quand je me touche. Le mec, il a dit ça? On est sans filtre ou pas? C'est ce qu'il a dit? Vous voulez que je réponde? C'est une question dans la question. Et là, pourquoi lui, il a le droit de poser une question dans ma question? Parce que c'est comme ça, c'est sans filtre, ça intéresse, on est authentique, on répond franchement. Si tu cales, dis j'ai calé, c'est tout. Hein. Moi, je pense à l'homme de ma vie. Mais si tu sais pas qui c'est... Mais alors, mais je l'imagine tous les jours, tous les matins, je pense à lui, tous les soirs, je pense à lui. Mais s'il n'est pas là, comment tu fais pour le matérialiser? Mais je l'ai déjà imaginé, je l'ai pensé, je l'ai rêvé, je l'ai écrit. Je sais exactement à quoi il ressemble, Jonathan. Je sais bien à quoi il ressemble. Donc, quand je me touche, Jonathan, je pense à lui. Ok. C'était quoi la question? Quel est ton plus grand fantasme? Mon plus grand fantasme sexuel. Ben c'est que... Waouh! C'est qu'en ce moment, non, j'ai un grand fantasme sexuel en ce moment. Sincèrement, je pense que cet homme, je pense, et les mêmes fantasmes que les miens. Mais on est quand même en direct, on ne va pas tout dire. Mais croyez-moi, c'est chaud. C'est très chaud. C'est même sale. Je ne dis pas plus. Mais là, tu réponds, mais tu réponds pas, en fait. Tu réponds pas, tu réponds... Non, mais pourquoi tu es venu avec tes enfants aussi? Ah ouais, il y a des enfants. En fait, j'aime bien la femme qui me dit ça. C'est parce que tes enfants sont là. Ah ouais, il y a les enfants. Depuis que je les regarde, je me dis, mais je ne peux pas répondre devant tes enfants. Non, you got the même. Ah ouais. Non, parce que moi, t'as regardé l'épisode où je disais que je ne suis pas là pour faire l'éducation sexuelle d'un homme. Je ne suis pas là pour faire l'éducation sexuelle des enfants. Donc, je vais vous répondre en caméra. Je vous promets, de toute façon, on est là pour un moment, non? Je vais vous dire. Ok. Non, mais j'avais oublié que j'avais des enfants. Hein. Et il faut que j'arrête d'être sans filtre, hein, parce que là... Non, Nathan a déjà l'âge d'entendre tes conneries, là? Mais non. Là, c'est parce que les enfants sont devant. Regarde un peu, il est toute jolie. J'ai envie que tu crois encore au... Tu regardes Cendrillon? Et Blanche-Neige? Non? Ok. Prince Charmant et tout. Tu crois déjà pas? Mais les parents, vous faites quoi? Le Prince Charmant, ça existe, ma chérie. Crois au Prince Charmant, crois en tes rêves. Question. Est-il possible qu'un homme puisse aimer deux femmes simultanément avec la même intensité? Très bonne question. Très bonne question. Est-il possible qu'un homme puisse aimer deux femmes simultanément avec la même intensité? C'est qui? Vous avez de vraies questions. Mais pourquoi, en fait, vous avez mis l'une derrière les autres? Alors. Mais attends, mais pourquoi tu as deux questions dans la boîte de Jonathan? Il y a un problème. Alors. Ah d'accord, ok, bah du coup... Voilà. Donc quand tu dis un homme, est-ce que c'est l'homme masculin ou un homme l'être humain? Le mâle. Ok, donc c'est une question pour moi, quoi, en gros. Bonne question. Alors. Hein?
Alors, oui, un homme peut aimer deux femmes. Ça dépend de quel amour on parle. Je crois sincèrement que lorsqu'on a trouvé vraiment la personne qui nous comble, on n'a pas envie ni besoin d'aller voir ailleurs. Si tu me donnes un bon repas, je suis rempli, je parle souvent de nourriture parce que j'aime me manger. Tu me donnes un bon repas, je suis rempli, j'en peux plus. Je suis désolé, t'as beau me donner un truc que j'aime, je ne vais pas prendre. Je suis rempli. Donc, si je suis bien, vraiment bien avec une personne, je ne pense pas avoir envie d'une autre. Je ne pense pas. Je ne peux pas avoir envie d'une autre. Je n'ai pas de besoin, en fait. On peut avoir peut-être, voilà, avoir des petites attitudes de charme, de séduction, mais aller jusqu'à concrétiser, non. Parce qu'on est rempli, on n'a pas faim. À la maison, on a tout ce qu'il faut. Après, si on veut parler du sentiment amoureux, de la passion, oui, on peut être amoureux de deux personnes, en fait. On est amoureux, mais ce n'est pas le grand amour. On est amoureux, c'est passionné, c'est sexuel, avec telle personne, j'aime pas parce qu'avec elle, on peut sortir, on peut faire les fous, etc. Et elle a un côté excitant, et puis telle autre personne, elle remplit un autre côté plus intellectuel chez moi, et j'aime cette relation avec cette personne-là. Donc du coup, les deux combinés font une seule femme, et j'aime les deux. J'aimerais que les deux puissent faire une fusion et être une seule femme. Et souvent, c'est ça, hein, même pour les femmes. Hein. Des fois, on voit un gars, ouais, il a ça, l'autre, il a ça. J'aimerais bien faire une combinaison, là, comme Son Goku, là, fusion, là, et fusionner. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, je crois, pour répondre à la question, à mon sens, on ne peut pas connaître le grand amour avec deux personnes simultanément. C'est pas possible, parce que le cœur ne peut pas se séparer en deux. Lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on est comblé, donc du coup, c'est pas possible. Mais oui, si c'est une amourette, si c'est la passion, oui, on peut vivre deux relations passionnées avec deux personnes différentes. Oui. J'ai répondu à ta question. Le grand amour, non. Le grand amour, non. Le grand amour est exclusif. C'est pas les grands amours, c'est le. Donc il est exclusif. Après, en général, il y a toujours une femme qu'on aime plus que l'autre, en vrai. Si on doit en éliminer une, on sait très bien c'est laquelle. Donc il y a toujours une femme que l'on préfère. On se dit, bon, je garderai celle-là. S'il arrive un truc, je vais garder celle-là au détriment de celle-là. Donc à mon sens, le choix est déjà fait, mais c'est possible d'aimer très fort deux personnes. Deux personnes, ouais. Et des fois, c'est compliqué de faire un choix parce qu'on aime les deux personnes, en fait. Pardon ? C'est ça. C'est ça. Et c'est ça le challenge, c'est de pouvoir combiner raison et passion. Mais la passion ne dure pas. La raison, je pense qu'elle dure un peu plus parce que, par exemple, moi, en tant qu'homme, je vais choisir une femme pour le long terme. Hein. Wow! Donc je traduis. Quitte à être malheureux, elle ne pense pas. Alors, je préfère une femme stable. Parce que je peux vivre une relation passionnée avec une femme, c'est super, je suis amoureux. Mais je sais que cette femme-là, ça ne sera pas la mère de mes enfants. Parce qu'elle est instable. Elle montre des comportements instables. Et comme... non, mais c'est une bonne question. Comment on voit l'instabilité de quelqu'un ? C'est lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'il y a une dispute, on voit qui est la personne. Quand tout va bien, tout le monde, on est tous des anges. Mais quand il y a une dispute, on voit qui est la personne. Parce qu'on répond spontanément. C'est plus calculé. Et c'est pour ça que je recommande vraiment, avant de s'engager, voyez la personne comment elle est quand elle est énervée. C'est ça. Quand il y a une crise. Quand il y a une crise, on sait qui est qui.
Parce qu'il y a des femmes, lorsqu'il y a des disputes, elles crèvent les roues de votre voiture, elles vont dans votre travail, elles font des scandales. Vous ne pouvez pas être avec une femme comme ça. C'est instable en fait. Parce qu'en fait, elles confondent le cocon, on a une relation, on a une dispute à deux, avec ma vie professionnelle, avec ma vie... Non, mais les autres ne sont pas censés savoir qu'on a une discorde. Ça reste entre nous. Les affaires d'État restent entre les hommes d'État. Ça ne concerne pas le peuple. Donc on a une dispute, on reste entre nous. Mais je ne vais pas appeler mon cousin, ma soeur, ma cousine, je vais rayer ta voiture, je vais casser la vitre de chez toi, je vais faire des appels. Non. Et il y a beaucoup de femmes comme ça, elles sont instables. Et j'ai déjà connu ça en fait. C'est l'instabilité émotionnelle. Donc je suis conscient que même si je suis épris de cette femme-là, parce qu'elle me fait vivre des sensations, mais je sais qu'à long terme, je n'aurai pas un enfant. Parce que je sais que tu ne seras pas vecteur de stabilité dans ma vie. Tu seras juste vecteur de problèmes. Donc, je préférerais avoir une vie plus fade qu'avoir une vie complètement déjantée qui me fasse perdre mon travail. Je crois qu'on parle pour toi par là. Pardon ? Si l'enfant est déjà là, on est obligé de faire avec. Oui, mais c'est pour ça que c'est important, avant de commencer une relation, de bien s'assurer avec qui vous vous mettez en relation. Parce que vous risquez de le payer au prix fort. Lorsqu'il y a des enfants, vous le payez au prix fort. Vous le payez... Parce que la fille peut aussi partir avec votre enfant et dire « Ah, je suis énervé, moi je pars avec l'enfant. » Oui, et l'homme aussi, mais qu'est-ce que l'enfant a à voir avec vos disputes ? Donc tu me fais des chantages avec mon enfant. C'est pas bon. Ça peut détruire quelqu'un. Donc moi, honnêtement, j'envisage pas une relation avec une femme comme ça. On va s'amuser. Mais en vrai, dans ma tête, je sais que tu n'es pas stable. Donc comme je sais que tu n'es pas stable, je ne vais pas m'engager avec toi. J'irai choisir la femme un peu moins exotique, mais je sais qu'en cas de dispute, je ne vais pas perdre mon enfant, je ne vais pas perdre mon travail, je n'aurai pas des problèmes extérieurs. Et ça, c'est super important, ce que je suis en train de vous dire. C'est vrai que la passion, c'est fort, on a envie, hein, c'est génial, on voyage, on fait l'amour tout le temps, c'est génial. Oui, mais attention, parce que ça, c'est trompeur. Aussi intense est la relation sexuelle et la relation, aussi intense seront les disputes. Donc, ça. Attention. Moi, j'aime beaucoup vos questions. Comment allier pouvoir et tendresse ? Alors, quoi. Alors, mais c'est possible déjà, c'est possible, hein, déjà c'est possible d'avoir du pouvoir et être une femme tendre. Il faut déjà surtout ne pas confondre pouvoir, je pense, pouvoir et monopole, pouvoir avec domination. Parce que quand on a du pouvoir, que ce soit professionnel à l'extérieur, on a tendance, en tant que femme, à le ramener à la maison. À le ramener à la maison, c'est facile, hein. C'est aussi facile et d'être dans la domination. Et quand on est dans la domination, le couple, c'est compliqué. C'est compliqué d'être tendre, d'être une femme tendre. Parce que si vous êtes une businesswoman, si vous êtes une chef d'entreprise à l'extérieur, vous gérez, vous donnez des ordres, vous commandez. C'est compliqué de pouvoir rentrer à la maison. En fait, quand tu rentres chez toi, tu enlèves ta cape de chef d'entreprise et tu reprends la cape de la femme qui est douce et qui est tendre. C'est important. Ce n'est pas si évident que ça, sinon on n'aurait pas posé la question. Ouais, c'est très important. Hein. Je pense que c'est avec l'expérience. Avec l'expérience et aussi avec le développement personnel, puisqu'on en fait beaucoup. Il est important de savoir, et même si je le dis avec le cœur en plus, que la femme, parce qu'on a parlé de place, toi qui aimes bien parler de place, la femme doit aussi apprendre à être une femme, même si elle a beaucoup de pouvoir à l'extérieur. Parce que l'homme à la maison, il a besoin de reconnaître et de trouver sa femme. Il est avec vous parce que tu es sa femme. Il n'a pas besoin d'être... Tu n'es pas son patron. Tu n'es pas son patron, ni sa maman, ni sa sœur. Même si on a tendance, nous, à croire qu'un homme a besoin d'être couvé, que si tu ne lui dis pas d'aller faire ça 150 000 fois, il ne va pas le faire. Alors on s'y prend au jeu, Sauf que c'est compliqué quand tu fais ça d'être une femme tendre. Et d'ailleurs, tellement, c'est le cas de toutes les femmes, même pas celles qui ont du pouvoir à l'extérieur, quand on arrive à l'acte sexuel en fin de journée, on boude, on n'a pas envie sexuellement parce qu'on estime que l'homme n'a pas rempli ses tâches dans la journée.
C'est comme un employé que tu ne payes pas parce qu'il n'est pas venu travailler. Ton mec n'est pas ton employé. Ton mari n'est pas ton employé. Donc du coup, oui, il faut tout simplement se rappeler que si tu n'as pas besoin d'homme, tu restes toute seule. Donc, tu n'as rien à donner. Et si tu es avec un homme, c'est que tu en as besoin. Et si tu en as besoin, c'est parce que tu l'aimes. Et si tu l'aimes, il faut lui donner de l'amour. Bravo, Audrey. Bravo, 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 bravo. J'aime ta réponse. Tu vois, des fois, quand tu veux, tu as des réponses... Ah là là. Comment as-tu rencontré Jonathan? C'est pas pour moi, ça. Pour toi. Je l'ai vu au moins, ça, je ne vais pas la prendre. Pour Jonathan. Que pensez-vous des hommes qui trompent leur femme alors que cette dernière est enceinte de lui? Attends, oh. Reprends. Comment décrire ce genre d'homme? Reprends, parce que je n'ai pas compris. Vous avez compris la question? Reprends. Que pensez-vous des hommes qui trompent leur femme alors que cette dernière est enceinte de lui? Comment décrire ce genre d'homme? Ça, c'est une bonne question. Ça. Qui a posé ça? Ah, bravo! Un homme en plus? J'en ai perdu mon bracelet. C'est un homme qui a posé cette question? Ah, c'est ton mari? Oh là là, tu as bien choisi ton mari. Hein? C'est votre fille? Oh, c'est magnifique, vraiment. Super. Super. Fais attention à ta réponse. Hein. Oui, oui, oui. Alors. Tu veux la relire? Non, non, je ne veux pas la relire, mais c'est une question très pertinente. Parce qu'encore une fois, bon, c'est un homme qui l'a posée, hein, c'est ça. Mais voilà, on va répondre de façon générale. Les femmes, bien souvent, vous avez une image erronée de l'homme. Ce qui est important, c'est ne pas juger l'autre. On pense différemment. L'homme et la femme, on pense différemment. C'est comme si vous me parlez de Windows et de macOS. Il y a deux systèmes d'exploitation qui sont différents. Il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre ou meilleur que l'autre. Ce sont des systèmes qui sont différents. Donc, si vous voulez comprendre un homme, il est important d'accepter son système d'exploitation. Accepter, c'est le comprendre, savoir comment je fonctionne. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que ce n'est pas un homme, il n'a pas de moment où il va se dire « je ne peux pas tromper là ». Il n'a pas ça en lui. Il n'y a pas ce programme. Il n'y a pas ce programme. Vous, les femmes, vous avez cette option dans ce programme. Cette option, non, je ne peux pas. Il a perdu sa mère. Ouais. C'est un moment où... L'homme, il n'a pas ça. L'homme, il n'a pas ce côté émotionnel qui l'empêche d'aller coucher ailleurs. Pourquoi? Parce que la sexualité chez un homme n'a pas la même signification que la sexualité chez une femme, et ça, c'est important de le comprendre. Ça, on le sait. Et ça, oui, ça, mais j'aimerais... non, donc, mais... en fait, là, non, attends. Non, mais j'aimerais accentuer... Attends. Moi, je vais relire la question parce que je crois que c'est pas... je ne comprends pas. Non, mais... Non, mais attends. Donc, en fait, en gros, oui. Donc, si demain, on se marie... Comme tu n'as pas de boussole, tu ne sais pas, tu peux tromper n'importe quand. Ouais. Donc, en fait, la veille de notre mariage, tu vas dire, Béché, tu peux aller. C'est un homme, il ne pense pas comme nous. T'es sérieux, là? Enterrement d'intimité. Enterrement, je suis désolé, on enterre, non, parce que non. On enterre dans le sol, quoi. Attends, Jonathan, tu sais, écoute, Jonathan... Tout le monde a compris dans la saison que tu es dans le binôme, celui qui explique bien, tu as des belles phrases. Attends, t'as une toile d'araignée. Il y a une araignée qui... toile d'araignée là? Il y a une araignée qui tu vois. Il y a une araignée qui est venue se loger. Donc non, parce que moi j'aurais aimé comprendre quelque chose, vraiment. Oui. Ça, je pense qu'on a... Attends, mais tu court-circuites ma question. Non, mais c'est important. Alors que quand c'est moi, j'ai pas le droit de court-circuiter... Non. Je pense que toutes les personnes qui sont là sont des gens quand même qui sont suffisamment intelligentes et intelligents, d'accord? Donc ils connaissent l'histoire de oui, l'homme ne pense pas comme la femme, l'homme et ses rapports sexuels. Ça, ils connaissent ça? Non, ils connaissent. Non. Ça, vous connaissez ça, oui ou non? Merci. Par contre, cependant, la question était, que penses-tu d'un homme qui trompe sa femme pendant qu'elle est enceinte? Oui, mais et toi, à cette question-là, ça, tu expliques que bon, mais nous, on peut tromper à n'importe quel moment. J'ai pas dit ça. On n'a pas de... Comme on pense pas comme vous, on peut tromper la veille du mariage, on peut tromper le jour du mariage, d'ailleurs, hein, dans les toilettes avec la demoiselle d'honneur, on peut tromper. En plus, ça quand des femmes en face de toi, tu veux pas dire un truc comme ça, quoi. Donc, réponds bien. Ce que je dis,
c'est qu'il est important de comprendre que un homme n'a pas cette option de « je ne vais pas tromper parce qu'il y a une circonstance particulière ». C'est comme ça, que tu le veuilles ou non, l'homme, il n'a pas ça. Et donc, tu penses quoi du fait qu'il est trompé là? Parce que... Oui, c'est-à-dire que lui ne va pas considérer que sa femme... Enfin, il sait que sa femme est enceinte, mais pour lui, ce n'est pas un frein, parce que chez l'homme, il n'y a pas ce frein-là. C'est-à-dire qu'il y a un frein que nous, on n'a pas. Ça, c'est une réalité. On l'aime ou on l'aime pas, la réponse. Okay. Mais pour comprendre un homme, il est important de comprendre son système d'exploitation. Donc, du coup, l'homme, il n'a pas ça, parce que l'homme, lui, il va coucher par besoin. Il a besoin de coucher, il couche. L'homme, la femme va plutôt coucher parce qu'il y a des sentiments, il y a quelque chose de plus profond. Donc, la femme va dire, s'il m'a trompé, c'est parce qu'il y a quelque chose de profond. Mais comment ça se fait qu'il m'a trompé parce qu'il y a quelque chose de profond, alors qu'on vit quelque chose de profond? C'est ça, en fait. Ouais, mais justement, c'est ça. Mais attends, moi j'ai une question pour toi. C'est qu'on vit quelque chose de par profond. Rapport à la femme enceinte, parce que moi-même, ça a fait écho. Je suis un peu énervée, là. Je t'avoue que là, la question m'a énervée. Donc, qu'est-ce que tu penses des femmes qui sont enceintes? Parce que ça t'est déjà arrivé. Parce que ça t'est déjà arrivé. Non, nous parlons bien. Nous parlons bien. Ah, c'est pour ça. La femme qui est enceinte, parce que donc il n'a pas de radar, il n'y a pas de problème, il ne voit pas le gros ventre que lui-même il a fait et qu'il va coquer dehors, pas de problème. Donc moi, la femme enceinte à la maison, là, qui est une libido extrêmement décuplée. Ou pas? Non, mais je te prends un seul exemple. Ou pas? Je ne te parle pas de la baisse de libido, je te parle de l'augmentation de libido. Mais qui te dit que cette femme-là n'avait pas une baisse de libido? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu en penses du fait qu'une femme à la maison qui est enceinte par ta faute, parce que c'est toi qui m'as mise enceinte, d'accord? C'est ça la question. Comment ça, par ma faute? Non, mais écoutez. Listen. Par ma faute, quoi. Non. Écoutez la question pour répondre à la question. Oui. D'accord? Et donc, j'ai envie, dans la maison, j'ai très envie. Là, par contre, je veux explorer toutes les terres avec toi. Explore! Là, j'ai envie d'explorer. Explorons. Et toi, tu vas explorer dehors. Et moi, je suis avec mon exploration comme ça, loupe. Et puis les parfumés, tout est au top. Et tu vas explorer dehors. Il se passe quoi? Qu'est-ce que tu en penses de cette situation? Vous voulez pas savoir? Oui. Tu en penses quoi? J'en pense. Alors, moi, c'est pas mon cas personnellement, parce que chaque homme est différent. Néanmoins, j'ai rencontré beaucoup d'amis à moi qui n'étaient plus attirés par leur femme parce qu'elle était enceinte. Et voilà, parce qu'on discute entre hommes, et il y a des femmes, il y a des hommes qui ont la libido coupée parce que leur femme est enceinte. Je ne sais pas pourquoi, en discutant, ils m'ont dit parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont faire mal au bébé, etc. En fait, il y a des trucs derrière la tête d'un homme. Mais en tout cas, chez certains hommes, donc c'est important de ne pas faire une généralité, chez certains hommes, la libido peut être coupée en voyant une femme enceinte, en fait. Parce qu'il y a un autre enfant, il y a un enfant, donc dans l'homme, il y a des choses qui peuvent... Dans certains hommes, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc il y a un enfant dans le ventre, c'est faire l'amour. La libido est coupée, voir le ventre, comme ça. Donc ça peut couper la libido. Ce qui peut expliquer, et en parlant de ça, j'ai un collègue avec qui je travaillais et j'ai son exemple en tête, c'est à partir de ce moment-là où il a commencé à tromper sa femme, quand elle était enceinte. Et quand on a discuté ensemble, parce que sa femme voulait se séparer, etc., parce qu'elle a su. Il m'a dit franchement, j'ai plus de libido pour ma femme. Quand je la vois avec son ventre, je l'aime beaucoup, mais je la considère comme la mère de mon enfant et je la considère plus comme ma meuf, quoi, comme ma femme, comme mon amante. C'est une mère, c'est une maman. Il dit j'ai pas envie de faire l'amour avec ma maman. Non, mais c'est important de comprendre comment l'homme pense pour ne pas prendre les choses personnellement. C'est-à-dire qu'il y a certains hommes, voir leur femme enceinte, c'est une maman. C'est plus une femme, c'est une maman. Et ça coupe le chic. Voilà, donc, ce qui peut expliquer, en tout cas, ça peut être une explication. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça, qui ne sont plus excités par rapport à leur femme enceinte. L'excitation revient après, mais pendant qu'elle est enceinte, et pendant que d'autres sont plus excités parce que les seins ont grossi, il y a peut-être plus de matière, etc. Ça excite certains et ça inhibe d'autres. Ça dépend des hommes. Jonathan, merci. Merci de ta réponse. Merci. Je t'en prie. Audrey,
Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la puissance du regard lors d'une conversation? 10. C'est bon? Bah, Non, non, non. C'est vrai que, alors, moi en plus, le regard, mon regard est l'une de mes plus belles armes. Ouais. N'est-ce pas, Jonathan? Oh non, franchement. N'est-ce pas, Jonathan? Le regard, c'est le miroir de l'âme. Oh là là. Est-ce que j'ai des beaux yeux? Magnifique. Mon regard est... Quand tu me regardes, tu vois la beauté de mon âme. Tu as le regard revolver. Oh! Ouf. Eh bien, on a répondu à la question, c'est bon? Voilà, c'est fait, hein, c'est plié. C'est ça. C'est l'art de savoir répondre à une question par le regard. Oh! C'est lourd! Lourd, C'est très lourd, ça! C'est lourd, lourd, hein? Ah ouais, ça c'est... Là, on ça, est chaud. Là, on est dans Upgrade, là. On est à fond dedans. Hein. On est à fond. On est à fond. Vas-y, c'est la dernière question, par contre, Jonathan. Dernière question? Ouais. Dernière question. Je cherche bien, je remue. Remuer, c'est important, remuer. Hein. Remuer? Remuer. Et remue. Ou secoue, si tu veux aussi. Le remuage. Alors, Jonathan. Ouais, ça commence par Audrey, c'est chaud. Au moins, il a encore son joker. Attends, mais voilà, dit au moins. D'accord, mais j'ai pas encore lu. Allez, vas-y, c'est marrant, Ok. ça. Audrey est-elle la femme que tu attends dans toutes les sphères de ta vie? Professionnellement, spirituellement, personnellement, sentimentalement. Oui. Eh ben, ouais. J'ai droit au joker ou pas? Et pourquoi? Ah bah, c'est une question commune. Vous avez... C'était au moins 10. Ils étaient à 10 sur la question, tu vois. Ah ouais. Eh ben, dis donc. J'ai utilisé mon joker, là. Bon, j'espère que la dernière que je vais prendre, elle ne sera pas aussi pimentée que la tienne. Hein. On va bien regarder. Jonathan, si tu veux prendre ton joker, prends ton joker. Arrête de souffrir en silence comme ça. Hein? Non, mais quand Non, est-ce mais que j'utilise... en même temps, il y a une deuxième saison, quoi. Hein. C'est ça. Ok, voyez. Ben oui, Oui, bah, il faut bien que mais j'utilise mon joker, mais en même quoi. temps, vous n'avez pas été maligne. C'est ça. Vous aurez dû mettre la question sur plusieurs papiers, la même. Bah ouais, c'est ça. Des 20 questions, c'est la même question. Il faut qu'on Joker, leur... il avait un seul il faut qu'on joker. leur apprenne comment on joue. Ouais, vous savez pas. Moi, je vous jure, j'aurais mis la même question 25 fois. Oui. C'est le jeu. C'est le jeu. Audrey, Audrey. ouf, tu es une femme qui ose et qui prend des risques. Je sais pas pourquoi c'est la même écriture. Fais voir l'appel tout à l'heure. Ouais, Je jure que c'est la même écriture. il y a quelqu'un qui triche, là. C'est la même, Jonathan, regarde. Ouais. C'est la même. Ouais, avec C'est la même signature, c'est la même question. Avec le Z, tout ça, là. Ouais. Allez. Ouais. Tu es une femme qui ose et qui prend des risques. Mhm. Es-tu prête à sortir des sentiers battus par amour et prendre le risque de te dévoiler? C'est une bonne question, hein, qui mérite ta réponse, hein, je crois. Hein. Ça mérite que tu puisses prendre le temps de répondre à cette question. Laisse-moi la lire encore, là, parce que... profonde, cette question-là, quand même. Alors, donc relis-la, comme ça j'y réponds. Moi, j'ai Audrey, tu es une femme qui ose, pas... qui prend des risques. Mhm. T'aimes ça, toi? Grave. Quand on te dit ça, je sens que... Non, n'essaie pas de me manipuler. Ok. Mais t'aimes ça? Oui. Donc j'ai raison. Jonathan, lis la question quand j'y réponds. Es-tu prête à sortir des sentiers battus par amour, et prendre le risque de te dévoiler? En même temps, je veux bien répondre, mais elle n'est pas complète, la question. Hein. Non, c'est-à-dire la question, elle veut dire que si tu trouves l'amour de ta vie, machin, est-ce que tu es prête à te dévoiler, à faire tomber la carapace et à nous montrer tout ça, mais t'as dit pas bien à là. faire tomber la vraie Audrey, la Audrey sensible, la Audrey sentimentale, la Audrey qui arrête avec ses chichis, quoi. La vraie Audrey, quoi. L'être humain, quoi. Il y a toujours t'es en train de faire des magies, là, pour les gens. Ouais, clairement. Avec ta crête, là, machin. Ouais, bon. Franchement.
Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu aimais ma coiffure. J'aime ta coiffure, mais réponds à la question. Alors, oui. Je t'ai déjà lu la question. Attends, mais J'ai déjà lu. Mais arrête de faire ton sauvage, là. En plus, je t'ai même reformulé. Je te dis, est-ce que si tu trouves l'amour de ta vie, est-ce que tu es prête à enlever la carapace, à te montrer fragile, faible et accessible? Plus simple. Je pose la question là. Je sais pas. Je vous avouerai que, en toute honnêteté, je sais pas, puisque cette carapace n'est pas Là, là. tu fais la politique. Je vous avouerai en toute honnêteté, chères mesdames, c'est vrai que la conjoncture économique du pays ne permet pas de effectivement répondre carrément, mais le bilan prévisionnel a pour objectif, avec les nouveaux maires qui sont en place, de pouvoir effectivement refaire les routes de Guadeloupe. Mais ce n'est pas dit, ceci est... Oh, c'est quoi ça? On te dit sans fil, tu fais un tas de chichi. C'est pas parce que tu es dans le truc politique que tu vas... Vas-y, parle bien. Parle bien. Non, je pense qu'en plus... je pense que oui. Je pense que je serais prête à faire dévoiler certaines choses. Mais je suis déjà en chemin. D'ailleurs, si on me suit bien, pour ceux qui me suivent bien, à travers Breed Love, je dévoile quand même pas mal de choses. Pour les femmes très intelligentes, très fines, et qui ont le sens de l'observation très développé, à travers Upgrade Love, j'ai quand même déclaré ma flamme. Je ne dis pas plus. Donc, on va passer à la question bonus, Jonathan. Passons, hein, puisque voilà, il fait chaud et c'est la lumière. Oliver, il y a une lumière là qui marche plus. Il n'était pas prêt. Hein. Vous pensez qu'il a calé? Oui. Vous pensez qu'il a calé? Bon, alors la question bonus, c'est une question commune. Je pense que tout le monde avait compris ça. C'est ça? Question commune. Non, il y a une pour lui et une pour moi. Ok. Ah là là, les femmes là. Tiens, vas-y, à toi l'honneur. Les hommes d'abord. Jonathan, je t'offre le cœur de la question bonus. Merci. Je remue. C'est comme ça que tu mets ta main dans le cœur de la personne? Je sais qu'un homme n'a jamais fait ça avec toi. Jonathan, ne parle pas de choses que tu ne connais pas. Le jour où un homme fera ça avec toi... Ne parle pas de choses que tu ne connais pas. Ah ouais, on n'a jamais remué, c'est pour ça. Le jour où on va remuer, tu vas changer d'attitude. T'as pas été assez remué, toi. Bonus. Pensez-vous possible pour un... Trouplé. Pour un trouplé, c'est quoi un trouplé? Hein? Un couple, un ménage à trois, quoi. Ah, ok. Un trouble, d'accord. Ah, je ne connaissais pas l'expression. Un trouplé. Un trouplé. Je vais la lire pour toi. Franchement, vous êtes trop fort. Pensez-vous possible pour un trouplé de durer à quel... Un trouble. Un trouble de durée à quelles conditions? Moi, je trouve que c'est une bonne question. Et ça existe aussi, les couples à trois. Pensez-vous possible pour un trouble de durée à quelles conditions? Super question. Donc, en gros, un ménage à trois, est-ce que ça peut durer et dans quelles conditions? Super question. Alors, on a toutes les précisions. Ils habitent ensemble, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment à trois aussi ou pas? Ils sont dans la même maison. Ok. D'accord. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Et donc, en fait, la question, c'est savoir est-ce que ça peut durer combien de temps, c'est ça? Non, et sous quelles conditions? Alors, vous savez que moi, j'ai des amis musulmans qui me parlent effectivement de la polygamie. Et ils m'ont expliqué un petit peu le concept de la polygamie parce que je n'étais pas vraiment au courant des tenants et des aboutissants de cette pratique. Et donc la polygamie, on croit souvent que c'est le fait d'avoir plusieurs femmes, on peut avoir plusieurs femmes, c'est la fête. Donc de loin, pour un homme, ça paraît sympa. Mais en fait, c'est très compliqué la polygamie parce que on me disait que dans le Coran, il est stipulé qu'on doit s'occuper de chaque femme de la même manière, de la même façon, donner la même attention, donner la même somme d'argent, en fait la même attention. Donc c'est pas genre j'ai une femme, je la vois une fois de temps en temps, non. C'est vraiment s'occuper de plusieurs femmes de façon identique. Je ne sais pas s'il est possible de s'occuper de deux personnes de façon identique. Je ne sais pas. Je pense qu'il y en a un qui sera favorisé au détriment de l'autre. Parce que si je vis avec deux femmes, peut-être qu'il y en a deux qui ont le même besoin de parler d'un truc ce soir, besoin de se confier.
je ne peux pas parler aux deux en même temps. Il y a un moment, je devrais choisir à qui je donne mon attention aujourd'hui, à qui je donne son urgence, à qui je m'attentionne. Donc du coup, il y aura, à mon sens, il y aura forcément un déséquilibre. Une femme sera délaissée. On ne peut pas courir après 2 lièvres à la fois, sinon on n'en attrape aucun. Donc un ménage à 3, dans le sens où on est un couple et il y a une personne dehors, oui, ça se fait, ça c'est classique, mais vivre ensemble à 3, ça me semble compliqué de donner la même intention aux 2 femmes, parce que les 2 femmes vont demander la même attention. Ah, c'est pas un trouble encore. Ah ouais, non, en fait, les 2 femmes sont aussi ensemble. C'est ça, oui, mais c'est plus un trouble. Non, c'est un tout le monde est ensemble. C'est tout le monde est ensemble. Tout le monde. C'est tout le monde ensemble. La femme est avec la femme. Voilà, c'est ça. Explique bien les choses. C'est possible ou pas? Comment ça peut durer combien de temps? C'est quoi les conditions? Est-ce qu'il y a un emploi du temps? Après, le principal, à mon sens, c'est que tout le monde soit d'accord. Voilà, tout le monde est OK. Si tout le monde est OK, personne ne souffre, tout le monde est OK avec ce qui se passe, oui, c'est possible. Après, sur du long terme, je ne sais pas. C'est-à-dire que sur du court terme, oui, c'est possible. Après, sur du long terme, je ne pense pas la chose possible parce qu'il est important de pouvoir considérer quelque chose. Vous savez, des fois, on croit que toute notre vie, on sera comme ça. Toute notre vie, on sera comme ça. Toute notre vie, je vais croire ça. Non, il y a des étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis une personne, mais je vais évoluer. C'est comme les tatouages. Moi, j'ai une cousine qui a fait des tatouages. Elle pensait que toute sa vie, elle aurait voulu garder le tatouage. Et à un moment, elle me fait « Jonathan, je regrette d'avoir fait le tatouage. » Parce qu'on pense que la personne qu'on est aujourd'hui, c'est la personne qu'on va être demain. Non. Donc pour le troupler, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, je me plais dans cette relation, pour le trouble, pardon. Peut-être que je me plais dans cette relation parce que je suis jeune, voilà, c'est fun. Mais peut-être à 60, 70 ans, 80 ans, peut-être que j'aurais évolué et je ne serais plus dans ce genre de schéma. J'aurais évolué. Donc oui, sur le court terme, j'émets des réserves sur le long terme. Voilà. Merci Jonathan pour ta sincérité. Je t'en prie. Oh. Bon, ben, du coup, c'est bien celle-là. Hein, c'est ça. À toi, fais-nous rêver, Audrey, par cette question bonus. Jonathan, ça fait 3 mois que je te fais rêver. Tu dis ça? En tout cas, tu me fais rêver aussi. Hein. On se fait rêver mutuellement? On se fait rêver mutuellement. C'est beau, ça. C'est beau, hein. Oh là là. T'es sensible, hein, comme femme. Toi aussi, t'es sensible comme mec. Bah ouais, je suis sensible. Non, mais c'est aussi pour vous. Hein. C'est surtout pour vous. Alors, du coup... C'est cadeau. C'est cadeau. L'amour à distance peut-elle durer? Ah, c'est une bonne question, ça. Hein. C'est une très bonne question. Parce que moi, je l'ai bien vécu, franchement. Toujours répondre dans tes questions, le gars. Non, bon, alors, du coup, l'amour à distance, je pense que ça dépend du niveau de l'amour. C'est très compliqué. Moi aussi, je l'ai vécu et je pensais que cet amour durait toute ma vie. Et c'est compliqué, l'amour à distance. C'est très, très, très compliqué. Moi, je ne conseille pas l'amour à distance parce que l'amour, il faut le vivre. Il faut avoir la personne physiquement près de soi. Après, ça dépend. C'est un amour à distance où la personne est je ne sais pas si elle peut être emprisonnée aussi, par exemple. Oui, il y a ce cas de figure-là. Mais l'amour à distance, on en a parlé justement. On en a parlé. On en a parlé dans l'un des épisodes. Selon moi, ça peut durer, mais il ne faut pas que la distance dure pendant longtemps. Ouais, c'est voilà, ça. C'est surtout ça. C'est qu'on peut faire amour à distance, mais c'est compliqué. Est-ce que je peux raconter une anecdote? Non. Parce que tout à l'heure, tu m'as coupé, donc je prends le droit. Alors, vous voulez que je vous raconte ou pas? Tu vois, le public, il est avec moi. Et toc. En fait, j'ai déjà vécu des relations à distance, dont une en particulier à laquelle je pense là. C'est une personne, j'étais sur Paris encore, et c'est une personne que j'avais rencontrée sur Internet, mais pas sur un site, hein, parce que j'ai jamais été sur un site, mais j'ai rencontré sur Facebook.
par rapport à mon entreprise, etc. Elle me posait des questions par rapport à ma boîte. Et donc, du coup, on a commencé à échanger. Et puis, on s'est échangé les numéros de téléphone. On a continué par WhatsApp. Et finalement, c'est devenu une relation à distance. Parce qu'elle, elle était en Guadeloupe. Et on a vécu une super relation à distance. Je me rappelle même une fois, on est resté 8 heures au téléphone. Du soir jusqu'au petit matin. J'allais au travail, j'étais défoncé, j'étais claqué, j'étais fatigué. Mais j'étais amoureux, en fait. C'était une relation à distance. Et je pensais que c'était la femme de ma vie, quoi. C'était vraiment, on restait des heures au téléphone. Limite, on ronflait tous les deux au téléphone. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Quand vous avez vraiment trouvé voilà, la personne qui vous correspond, c'est super. Vous êtes amoureux, vous restez des heures sur Skype, etc. Vous n'êtes plus ensemble, Jonathan. Donc et la en personne fait, qui te correspond, en fait, on sortait ensemble. Et même, j'avais une copine à l'époque et j'ai cassé avec cette copine pour, pour vivre ma relation à distance. Parce que pour moi, c'était une vraie relation. c'est beau. Ouais, c'était beau. Et donc, le jour où je suis arrivé en Guadeloupe... Elle t'attendait. Je suis désolé, hein, on est sans filtre. Bon, Oui, voilà, vrai, non, bon, la personne va peut-être écouter, mais bon, c'est comme ça. Jonathan, va doucement. Non, mais bon, j'ai rien de spécial à dire, mais c'est juste que je dis que lorsque je l'ai vu, alors que je l'avais déjà vu par Internet, lorsque je l'ai vu, j'ai rien ressenti, quoi. C'était mort, c'était dead. C'est incroyable. Je sais pas, je pense qu'on aimait tous des vibrations, et lorsque je l'ai vu, ça m'a plus rien dit, en fait. Elle a émis des vibrations à distance. Donc, à distance, c'était top. Quand j'ai vu la personne, j'ai fait, c'est pas possible, quoi. On s'est même dit qu'on s'aimait. On s'est dit, ouais, non, mais c'est un autre cas de t'aime. figure, mais je pense que c'est possible. Oui, Là, non, mais je dis pas que c'est impossible, mais je dis que l'amour se vit. L'amour se vit vraiment physique. Le téléphone, tout ça, Internet, ça vous donne pas qui est vraiment la personne. Donc, vivez vraiment les relations aussi à distance pendant une courte période. Mais Voilà, ne faites ça. pas des relations de plusieurs années. Là, ça c'est dead. Ça, c'est mort. Eh bien, Jonathan, Audrey, vous voulez encore une question? Il est quelle heure? il est 7h30. 7h30. Bon, Une dernière question pour 2 questions? pour nous excuser du petit retard. Tu vois leur tête? Ok. Bon, allez. Donc pour la dernière question, on va prendre 2 personnes. Vous allez venir ici Et vous avez posé votre question. et vous allez poser votre question. Voilà. Donc, du coup, alors, je vais te laisser lire ta question. Oui. J'ai pas mes paires de lunettes. Allô? On m'entend bien? Allô? Oui, oui, on t'entend. J'ai une belle voix ou quoi? Ça passe bien? Oui, c'est sublime. Mais arrête-toi. Non, continue, j'aime bien. Alors, attends. Je vais y aller. Alors, il faut... Alors, il faut savoir que je suis une... Alors, En plus, c'est moi qui la ramène. Donc. Je pose la question, excuse-moi. Alors, je suis taquin. Oh là là. Non, c'est pas ça. C'est que c'est la question qui me ramène à quelqu'un de particulier. Alors, ma question, c'était... Alors, je suis quelqu'un de hyper amoureuse de l'amour. J'aime l'amour, j'aime le partage, j'aime l'affection, j'aime, sans demi-mesure. Et il se passe que j'aime trop dès le début. Et apparemment, j'étouffe trop. Mais je ne sais pas aimer sans demi-mesure. Je n'ai pas besoin d'attendre. Je n'ai pas de protocole d'amour. Il faut attendre 2 mois, 3 mois. C'est j'aime tout de suite. Et on n'a qu'une vie. Mais il s'avère que j'étouffe. Mais je ne sais pas comment mesurer mon amour. J'aime trop. Et du coup, je me retrouve parfois à la maison. Encore hier, je n'étais pas bien parce que je n'avais pas de message. Et du coup, j'ai l'impression que j'aime trop. Et je ne sais pas comment... Audrey répond à ça. S'il te plaît. Elle aime trop, elle est trop dedans, elle donne tout de suite. Non, j'ai pas donné. Alors, il y a écrit, je donne pas le sexe. Ah, attention. Ah oui, non, le sexe, je donne pas. Non, je donne pas mon petit bijou. Non, elle donne pas son bijou. Audrey, elle ne donne pas son bijou. Non. Elle donne tout à part son bijou. Par contre, pourquoi j'attends, c'est parce que je connais très bien mon potentiel sexuel. Je sais très bien que je vais être toutes les femmes de sa vie. Ça, à ce niveau-là, je sais. Mais c'est l'amour, c'est le partage, moi, quand je rencontre un homme, je le visualise pas pour un instant. Quand je le vois, j'imagine déjà à long terme, pas à court terme, non. Déjà, c'est quoi le prénom?
Brenda, Ariel. J'ai 2 prénoms, je fais vivre les 2. Choisis selon ton inspiration. Ariel. Tu choisis, Ariel. tu choisis, Ariel. Audrey. Hein. Est-ce que tu as besoin Oui. qu'on t'aime Oui, oui, autant oui. que tu aimes? Oui. Donc tu aimes pourquoi, en fait, concrètement? Pour attendre en retour? Non, j'aime parce que je l'aime, cette personne. Mais tu peux aimer une personne. En fait, j'essaie d'être direct pour que tu puisses comprendre. Tu peux aimer quelqu'un énormément et que si la personne ne t'aime pas, c'est pas grave. C'est se demander pourquoi tu en souffres. Si pour toi, d'aimer aussi fort et en retour, tu n'as pas cet amour, ça te blesse et que tu es malheureuse, c'est pourquoi tu as besoin qu'on t'aime. Puisque tu peux aimer des gens très très forts. Je peux aimer Jonathan énormément et même pas. Non, mais j'aime tout Donc, le du monde, coup- mais quand j'aime un homme pour une relation sexuelle, c'est Oui, non, mais j'ai bien compris que pas quand le tu es même dans une... degré d'amour. Attends, quand tu aimes quelqu'un pour une relation sexuelle, Non, en fait, c'est qu'avec mon compagnon que je vais avoir une relation. oui, donc en fait, Et pour moi, la relation sexuelle, c'est aussi une histoire d'acte d'amour. C'est un partage sensuel, c'est une communication aussi. C'est pour ça que j'aime autant quelqu'un. C'est parce que je veux maintenant partager sexuellement ma vie avec quelqu'un pour justement être entière avec cette personne. d'accord, je comprends. Ok. Jonathan, tu peux m'aider? Lorsque il y a amour et qu'il n'y a pas de respect du retour, c'est-à-dire que je veux qu'il me donne, je suis pas dans l'amour, je suis dans la possession. C'est ça. C'est pas pareil. Et donc il y a beaucoup de personnes qui pensent aimer, mais elles n'aiment pas. Elles sont possessives. L'amour libère, la possession enferme. Dès qu'il y a frustration, dès qu'il y a négativité, il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est que du bon. Si je sens que l'autre est étouffé, que j'accapare trop l'autre, je ne suis plus dans de l'amour. Je suis dans de la possession. J'attends que l'autre me donne, parce que moi, je donne. Mais quand je donne, ce n'est pas pour recevoir. Même si tu ne me donnes rien, c'est gratuit. C'est de l'amour, c'est gratuit. Donc Ouais. si je ne respecte pas ton rythme, c'est que je ne suis pas dans l'amour. Je suis dans quelque chose d'autre, mais ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour libère. Donc si je me sens enfermé dans cet amour, c'est que ce n'est pas de l'amour. Merci Jonathan pour ton compliment. On te remercie. Est-ce que vous êtes toutes satisfaites et tous satisfaits de cette émission? Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour avoir encore une deuxième saison? Ok. Plus croustillante. Parce qu'il y aura les vacances entre-temps et tout. Mais Jonathan, on a quand même quelque chose à leur dire. Oui. Alors annoncez Annoncé. que nous allons passer l'été ensemble. Exactement. Eux et nous. C'est ça. Voilà. Oui, mais nous, on va Oui. quand même passer l'été ensemble parce qu'on a du boulot, parce qu'il faut travailler quand même. Il faut qu'on upgrade. C'est ça. Il faut Voilà. qu'on upgrade. Mais on vous propose de C'est passer ça. aussi une partie de cette vacances avec nous. C'est ça, exactement. Puisque on a passé une période assez compliquée de confinement, tout ça. Et on pense qu'il est temps De faire la fête. de faire la fête, de se libérer, de proposer des choses pour qu'on puisse sortir dans une ambiance qui vous ressemble. Une Et qui nous ambiance- ressemble. Et qui nous ressemble aussi. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision de faire une soirée. Une soirée. Attention, c'est une belle belle soirée avec très peu de personnes autorisées à venir à cette belle soirée Exactement. dans un lieu tenu secret, Voilà, jusqu'à nouvel ordre. jusqu'à nouvel ordre en tout C'est cas, ça. dans une somptueuse villa C'est ça. qui nous ressemble. Qui nous ressemble. Voilà. Et la soirée s'appelle, Jonathan? Upgrade Love and Lounge. Oh là là. Oh là. C'est Mais beau, hein? ça mérite des applaudissements. C'est beau, hein? Hein, C'est beau. ça mérite que nous-mêmes, On s'applaudit. Hein. on s'applaudit. C'est ça. Et donc l'ambiance de la soirée, parce qu'il faut les faire rêver quand même, l'ambiance de la soirée. L'ambiance de la soirée, donc c'est une soirée qui est réservée à qui, à votre avis? Déjà en priorité à vous, Déjà, la priorité à vous, à à ceux tous qui ceux sont là nous, ce soir. nous suivent. Donc ça sera une ambiance hip-hop et jazz. Donc R&B, hip-hop, jazz, voilà, pour tous ceux qui aiment ce genre de musique, ben, ça sera pour vous. Avec DJ Gunshot. Avec DJ Gunshot qui sera là pour animer. Donc ça sera une soirée vraiment classe, chic. Donc le dress code, c'est classe, c'est chic. Je vais t'aider. Aide-moi. Je vais t'aider. Non, je vais t'aider pour t'habiller.
Ah, d'accord. D'accord. Pourquoi j'ai un problème avec... Bref, c'est pas grave. Donc du coup, il faut être beau. C'est une soirée où on attend, on va donner du beau. Voilà. Et on sera la soirée, on sera là avec eux. C'est ça. Est-ce qu'on pourra boire, manger? Qu'est-ce qui se passe? Ah Dis-nous. oui, alors du coup, il y aura un cocktail dînatoire, il y aura des bartenders, il y aura pas mal de choses sur place. Donc c'est vraiment une soirée complète. Tout sur place. Et d'ailleurs, on va donner d'autres indices sur cette soirée au fur et à mesure, puisque on a aussi pensé aux célibataires. On avait dit qu'on ne leur disait pas, mais il faut leur dire. Voilà, mais toi, tu commences à vendre le truc. Non, parce que les célibataires sont quand même des femmes qui sont femmes et hommes, en tout cas plus de femmes célibataires, à nous suivre. Et moi, je pense aux célibataires. Bon, il est vrai qu'on va faire une soirée, tous ensemble, qui aura lieu le 11 juillet. C'est donc, ça, marquez le 11 juillet, c'est une date à retenir. Marquez bien cette date, donc c'est une soirée qui aura lieu dans une belle villa. Et on va se réunir, il n'y aura que du beau monde. Donc voilà, vous êtes tous cordialement invités. Vous aurez le lien juste en dessous de la vidéo, justement. Voilà, vous aurez les informations. Et effectivement, en fait, depuis quelques temps, j'ai réfléchi, puis après on a échangé avec Audrey. C'est vrai qu'il y a beaucoup de célibataires. Il y a énormément de célibataires aujourd'hui et qui ne trouvent pas forcément de lieu où sortir, de gens intéressants à rencontrer. On dit ouais, mais la Guadeloupe, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de gens intéressants. Les célibataires n'arrivent pas à rencontrer chaussures à leurs pieds. Voilà, les célibataires n'arrivent pas à trouver ce qui leur convient. Leur flamme jumelle. Leur flamme jumelle, c'est ça. Donc on a décidé, puisqu'on n'a que des belles personnes qui nous suivent, on a décidé de faire un brunch pour les célibataires. Un brunch spécial célibataire, afin que les célibataires puissent se retrouver, afin que les célibataires puissent se parler, afin que les célibataires passent un bon moment chic, un moment classe, et que les célibataires puissent faire des connexions entre eux. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires, mais elles ne sortent jamais. C'est ça. Elles veulent rencontrer des gens, mais elles ne sortent pas. Elles n'ont pas beaucoup d'amis, etc. Mais comment voulez-vous rencontrer quelqu'un si vous ne sortez pas? L'homme de votre vie ou la femme de votre vie, elle ne va pas apparaître dans votre chambre un beau jour. Il n'y a pas un ange qui va descendre. Il y a un moment où il faut faire une démarche, il faut sortir de chez vous. Jonathan, tu as eu de la chance. Pourquoi? Tu as des questions là, mon gars. Tu vois, il était temps de terminer. Non, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui boude, donc je cherche sa question, tu vois. Ouais. Même si tu ne réponds pas, je vais dire sa question parce que j'aime pas voir les femmes qui boudent. Vas-y. Donc je vais prendre les deux questions. Je finis de dire ce que j'ai à dire. Oui, continue. Donc, notez bien cette date, c'est le 11 juillet. Pour ceux qui aiment faire la fête, pour ceux qui aiment les choses belles, chic. Donc, on va faire ça dans une belle villa le 11 juillet. Et on vous donnera d'autres informations pour le brunch des célibataires. Qu'est-ce que vous en pensez? Yes? Ok, super. Audrey. Moi, je vais. Non, alors, pioche. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Okay. Enfin, un jeu, là, c'est chaud, c'est croustillant. Okay. Moi, j'ai relevé 1, 2, 3, et après on clôture parce qu'il faut clôturer. Hein. Comme ça, on se parle entre nous. Tant pis pour ceux qui sont chez eux. Enfin, non, on vous aime beaucoup. Mais on va rester avec ceux qui sont là. Donc, en fait, il y a un gros bonjour 3. À tous les internautes aussi. Oui, merci à la Guyane, merci à la Martinique, merci à Abidjan. Abidjan. À la Corse aussi. À la Corse, oui, la Corse. Et Grande-Bretagne. Ouais. Paris aussi. Paris, surtout Paris. Alors, Jonathan. Surtout Paris. Pourquoi surtout Paris? Surtout Paris, parce que... Enfin, bisous. Tu sais que je t'ai déjà dit que je ne suis pas faite, je ne suis pas née pour rester ici. Je crois que l'amour de ma vie, il est quelque part... À Paris? Ouais. Salut, toi. Alors, tu peux prendre une... Une boule en or, c'est toi qui sors. Je fais sortir. Une boule en or, c'est toi qui sors. Je fais sortir. Faut rien faire s'il répond pas à votre question. Une boule en or, c'est toi qui sors. Mais c'est ça, c'est les hommes, c'est des gamins. Hein. Une boule en or, c'est toi qui sors. Alors, je prends celle-là. Je vous jure. Non, attends, je vous jure. Arrête de jurer, c'est pas bien. Par contre, Jonathan. Attends, fais ça. C'est celle-là, vous l'avez vu. Hein. C'est celle-là. Vous vous rappelez la question, il a pris le joker? C'est la même. Vous me croyez ou pas? Et vous avez vu, il a dit les hommes, ça joue. Il a joué. Je vais lire la question pour lui. Jonathan. Oui. On sent une connexion très forte avec Audrey. Ah ouais. Est-ce que cela... Non, c'est pas la même, elle est pire. Elle est pire. Elle est pire. Elle est... ouais. Est-ce que cela t'a créé des problèmes? Ouais.
à vous d'être passé. Merci, bravo. Alors, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On va clôturer. Ah ouais, c'est bien ce qui est écrit. Et tu es au clair avec toi-même et avec toutes les personnes autour. Bon, merci. Merci à vous.